Alors vous savez que moi, l'une de mes marottes en référencement naturel, c'est d'identifier les mots-clés qui génèrent non pas simplement du trafic, mais des conversions, des ventes, des formulaires remplis, etc. Et en fait, on constate qu'il n'y a jamais plus de 1% des mots-clés qui génèrent des conversions. Vous êtes en B2B, en B2C, sur un gros ou un petit site, vous avez en général un mot-clé, 1% des mots-clés sur lesquels vous générez du trafic qui génèrent des conversions. C'est comme ça, statistiquement, je n'ai pas vu beaucoup de sites qui sortaient qui ne correspondaient pas à cette règle-là. Et pourquoi vous ne savez pas ça? Parce que la plupart des référenceurs n'ont pas l'outil qui permet de détecter justement les mots-clés qui convertissent. Jusqu'en 2011, pour la petite histoire, hein, pour les vieux, on avait la liste des mots-clés dans Google Analytics ou dans les autres outils d'analyse d'audience, hein, les concurrents aussi, qui avaient généré du trafic. On pouvait savoir sur une visite donnée sur quel mot-clé l'internaute est arrivé. Et puis à partir de 2012, Google a dit bah non, moi je ne donnerai plus les mots-clés aux outils d'analyse d'audience. Donc pendant 2-3 ans, on n'avait quasiment plus rien. Et à partir de 2000, je ne sais plus, 15-2016, dans Search Console, on a de nouveau la liste des mots-clés, non pas qui génèrent du trafic sur un site web tel qu'il est mesuré par l'outil d'analyse d'audience Google Analytics ou un concurrent, mais qui génère des clics sur une page de recherche. Donc c'est le moteur de recherche, c'est pas l'outil d'analyse d'audience qui détecte à chaque fois qu'un internaute en fait voit apparaître votre site sur une requête, s'il a cliqué sur votre site ou pas, sur votre nom de domaine pour le coup ou pas. Et donc du coup il compte des clics et non pas des visites. Et donc du coup si vous essayez de réconcilier les clics qu'une page a reçus en provenance de Google avec les sessions qu'elle a générées sur Google Analytics, bah du coup vous avez des chiffres qui sont pour le coup incohérents, puisque d'un côté on compte des clics, et encore pas tous, et de l'autre côté on arrive à peu près à mesurer toutes les sessions, toutes les visites entrantes qui sont arrivées sur cette page-là. Bon voilà, c'est comme ça. Moralité, donc du coup avec des outils comme Catalysio, on arrive en effectuant énormément de calculs, donc des dizaines de milliers de calculs en fait tous les jours, à mettre en correspondance les pages qui ont généré des ventes, des formulaires, avec les mots-clés qui ont renvoyé du trafic, des clics sur ces pages-là, et puis on attribue les formulaires, les ventes en ligne à ces pages. Et donc du coup, si on veut que ça ait du sens, il faut le faire tous les jours et dans des milliers de cas pour qu'on arrive à avoir des choses en fait, qui fassent du sens. Et on détecte des choses qui sont super intéressantes. Bon voilà. Et donc du coup, bon, ça c'est le principe, et c'est pour ça que enfin, c'est un petit peu les dessous techniques. Maintenant, pourquoi est-ce que seulement 1% des mots-clés génèrent des conversions, alors que vous avez fait votre travail consciencieux de sélection des mots-clés, vous avez positionné votre site sur des mots-clés qui étaient a priori pertinents, et pourtant ça ne marche pas à chaque fois. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que déjà, les internautes des fois arrivent, même si techniquement votre page était pertinente selon Google, aux yeux de Google, bah, lorsque l'internaute arrive sur cette page, il trouve qu'elle n'est pas claire. Il y a peut-être les bons mots-clés hein, qui vous ont permis de la positionner, mais vous êtes parvenu à convaincre Google, mais pour le coup pas l'internaute, elle n'est pas claire, on n'arrive pas à comprendre le produit. D'ailleurs, est-ce que c'est un produit? Est-ce que la photo du produit en fait est bonne ou pas? Si c'est jamais la page qui se positionne est un article de blog, donc sur la partie plutôt à contenu éditorial, à valeur ajoutée de votre site, bah, peut-être que la page ne répond pas à sa question, même si techniquement Google pensait qu'elle le ferait. Peut-être que la page fournit une réponse, mais qui n'est pas de très très bonne qualité, un truc genre un peu bateau, et qui a peut-être été traduit un peu à la va-vite de l'américain, par exemple de l'anglais. Peut-être qu'il arrive sur une page qui ne contient pas le détail précis qu'il cherchait. Vous avez répondu de façon globale, mais pas de façon suffisamment spécifique. Peut-être qu'il arrive sur un site avec un logo un peu bizarre, un peu flouté, dont on ne sait même pas exactement quelle est l'activité, donc du coup ça ne lui inspire pas confiance, du coup hop, il s'en va. Peut-être que votre offre produit tout simplement elle n'est pas visible. L'internaute, vous l'avez capté par exemple, je ne sais pas, sur comparatif nettoyeur vapeur parce que vous vendez des nettoyeurs vapeur, et vous avez oublié, parce que vous étiez un peu timide, de mettre vraiment bien en valeur à la fois votre activité et les points forts de vos produits, tout simplement. Ça arrive de temps en temps. Peut-être qu'à l'inverse, vous avez présenté l'offre de produits de façon peut-être pas suffisamment fine, pas suffisamment détaillée, pas suffisamment convaincante. Peut-être que la photo du produit n'est pas de bonne qualité. Peut-être que la photo du produit n'est pas celle qui donne envie à l'internaute. Peut-être que vous avez une photo techniquement parfaite du produit,
mais que la photo qu'il aurait fallu proposer, c'était une photo du produit mise en situation, ou présentée par une belle blonde, ou par une belle brune, ou par pas de brune, ni brune ni blonde, mais par un garçon, j'en sais rien. Peut-être que d'ailleurs la brune, elle faisait un peu trop mannequin. Et ce qui aurait convaincu l'internaute de passer à l'action, de s'intéresser au produit, c'est plutôt que le produit soit porté par exemple par une femme normale, avec des formes de femmes normales. Peut-être qu'il n'y a pas assez de photos de produits, peut-être qu'il n'y a pas une photo qui va convaincre tout le monde, peut-être que pour convaincre tout le monde, il faut proposer par exemple 6, 7, 8 photos du produit. Peut-être qu'il arrivait sur une page de contenu de qualité, alors ça c'est horrible, et ça arrive souvent sur les sites qui font un gros effort au niveau éditorial. Il est arrivé sur une page, un article de blog, de magazine, de tutoriel, peu importe, de qualité, qui a parfaitement répondu à ses questions. Du coup il est reparti puisqu'il avait trouvé la réponse à sa question. Et vous n'êtes pas parvenu à l'intéresser à votre offre produit, ou vous n'avez peut-être même pas compris, enfin vous n'avez peut-être pas fait ce qu'il fallait pour que l'internaute comprenne chez qui il était tombé, que vous étiez un spécialiste du domaine et que c'était vous qu'il fallait contacter absolument, parce que sinon il allait passer à côté d'une occasion. Donc là vous voyez qu'on n'est plus sur du pur référencement, mais pour moi en réalité si, parce qu'on n'est pas sur de la technique de positionnement, on est sur de la technique de génération de flux d'affaires via le référencement naturel. Et si on pense que le référencement naturel c'est juste du lien, des positions et du trafic, bah pour le coup on est passé complètement à côté de l'objet, puisqu'en réalité il faut que l'internaute pour le coup soit convaincu. Et en réalité du coup la conclusion de tout ça, c'est que à la fois il y a des mots-clés qui génèrent du trafic un peu de touristes, des gens qui ne sont pas prêts ou qui ne sont pas vraiment décidés pour le coup à acheter, et parfois on capte du trafic sur de bons mots-clés, mais on n'accueille pas bien ce trafic, on ne fait pas bien le travail d'optimisation du taux de conversion. Donc voilà quelques pistes pour essayer de comprendre à la fois pourquoi, et pour comprendre qu'il y a un vrai sujet sur ces histoires d'identification des mots-clés qui convertissent.